Ça coûte combien d'être grand? Dans cette vidéo, nous allons aborder de manière surprenante cette question. Parce que être grand, ça a plusieurs conséquences. Les vêtements sont plus grands, donc potentiellement plus chers. On consomme plus d'énergie, donc on dépense plus pour manger. C'est ça! Mais surtout, quand on a grandi, on a aussi nécessité plus d'énergie. Tout ça peut vous paraître abstrait, mais nous allons partir du postulat suivant. Une calorie, c'est 0,0032 €. Comment est-ce que je le sais? On va dire que les dépenses caloriques moyennes de la population française par jour, c'est 2350 calories. Un Français moyen dépense 3600 € pour la nourriture par an en moyenne. Petite division, et on obtient cette somme, 0,032 € par calorie. Donc vous êtes prêts? Vous allez savoir combien en fonction de votre taille, vous dépensez en plus par rapport aux gens plus petits. Mais pourtant, les gens plus grands sont gagnants. C'est parti! Pour les dépenses caloriques, nous allons considérer la formule de Harris-Benedict, que j'ai trouvée sur le site de Decathlon. Elle nous permet d'établir la dépense théorique en fonction de l'âge et du poids, mais également en fonction de la taille. Et c'est pas fini. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une autre formule, la formule de Lorentz, qui nous permet de connaître le poids idéal en fonction de la taille. Bref, avec tout ça, on peut s'amuser à faire un tableau, une taille, le poids idéal qui correspond et les dépenses caloriques qui doivent être associées à ces deux valeurs. Bon, à chaque fois, j'ai pris un adulte, homme, de 26 ans. Je me demande pourquoi, tiens. Ok, j'ai 26 ans. Et regardez ce tableau. Première colonne, la taille en centimètres. La deuxième, le poids idéal théorique. La troisième, les dépenses énergétiques par jour. Donc si vous mesurez 1,50 m, il vous faut environ 1300 calories. Si vous mesurez 2 mètres, il vous faut environ 2000 calories. Ce qui fait que sur la colonne suivante, on voit qu'une personne d'1,50 m dépense environ 4 € par jour pour l'alimentation, alors qu'une personne de 2 mètres, 6,7 €. Soit une différence annuelle de, roulement de tambour, 892 €. Combien? 892 €. Donc entre une personne de 1,50 m et de 2 mètres, il y a une différence quasiment de presque 1000 € par an pour l'alimentation. Mais ce chiffre est plutôt minimisé, car on a parlé de l'alimentation de base. Pour calculer les dépenses énergétiques journalières, on calcule votre métabolisme de base fois le niveau d'activité. Et comme c'est un multiplicateur, plus vous êtes grand, plus pour la même activité physique, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Donc ces 892 € que nous avons calculés, ce serait pour 2 individus passifs. Et plus ces individus vont être actifs, plus il va y avoir une différence notable en défaveur des personnes grandes. Par exemple, avec une activité modérée, cette fois-ci la différence devient de 1351 € par an. Combien? De 1351 € par an. Et si on considère maintenant une activité physique? Dans ce tableau, vous trouvez en première colonne la taille, la dernière colonne le poids théorique idéal. En avant-dernière colonne, vous avez le coût de l'activité du coup par heure de course à pied. Une personne d'1,50 m dépense environ 1,17 € par heure de course à pied. Une personne de 2 mètres, environ 2,06 €. Et dans la colonne du milieu, j'ai regardé la différence du coût par heure d'activité avec pour valeur de référence un individu qui mesure 1,50 m. Donc autrement dit, celui qui mesure 1,55 m va dépenser par heure d'activité de course à pied 0,088 € par heure d'activité en rapport à un individu d'1,50 m. Et ce que vous pouvez observer dans cette colonne, comme nous l'avons dit, plus vous êtes grand, plus la différence, elle devient grande. Et si on considère sur une vie de 80 ans, que vous commencez à courir à partir de 15 ans et vous vous arrêtez environ autour de 60 ans, que vous courez 2 heures par semaine, ça va représenter 5500 € de plus pour une personne de 2 mètres par rapport à une personne de 1,50 m. Déjà, on vient de voir 2 choses fondamentales. Une personne de 2 mètres va dépenser 1300 € de plus environ dans l'alimentation par an, et sur sa vie, environ 5000 € dû à une activité physique. Ça commence à chiffrer. Voyons une autre source de dépenses, les vêtements. Légalement, les marques ont le droit de proposer un prix différent en fonction de la taille. Et ça peut sembler légitime, car une taille plus grande demande plus de tissu. Mais pour autant, les marques le font très peu, car le coût de la matière première ne représente pas une grande partie du prix du vêtement final. Donc la différence de tissu
a un coût, mais plutôt modéré. En revanche, l'impact que ça renverrait sur les gens d'avoir un tarif différent en fonction de la taille, ça serait pas terrible. Pas content, pas content, pas content. Donc il y a très peu de vêtements qui ont un tarif différent en fonction de la taille. Ça va surtout se voir pour les tailles extrêmes, car comme il y a peu de ventes, le coût de production devient plus important. Donc globalement, peu importe votre taille, 1m50, 2m, le prix des vêtements va être pareil. Donc contrairement à ce que j'imaginais, là, il n'y a pas d'impact. Par contre, il y a quelque chose qui va avoir un impact, le coût de la croissance. Eh ben oui, on est fait de matière organique, donc quand on mesure 1m50 par rapport à 2 mètres, il y en a un qui va ingérer plus de matière juste pour se construire. Et ça aussi, ça a un coût. On peut estimer que pour 1 gramme de croissance, il faut 5 calories. Donc 1 kilo, c'est 16 €. Si on compare la différence entre un homme de 1m50 et de 2 mètres, la différence totale du coût de la croissance est de 763 € sur tout l'ensemble de sa vie. La différence annuelle pour la dépense alimentaire est de 1300 € environ, ou de 892 si on considère qu'il y a vraiment zéro activité physique. Mais alors pourquoi dans l'introduction de la vidéo, je vous ai dit qu'être grand, c'était plutôt rentable économiquement parlant? Ça n'a pas de sens avec tout ce que je viens de vous annoncer. Oui, mais imaginez-vous que jusqu'en 2010, il y a certaines professions où si on mesurait pas plus de 1m60, on n'y avait même pas le droit d'y avoir accès. Policier, gardien de prison. Donc, avoir une certaine taille, c'était une garantie pour accéder à des emplois. Mais c'est pas fini. Une étude anglaise a montré que pour chaque pouce supplémentaire, l'augmentation de salaire était d'environ 2%. Un pouce est environ 2,5 cm. Si nous reprenons nos deux individus, de 1m50 et de 2 mètres, il y a 50 cm d'écart. Là, je vous apprends rien, j'espère. Ça voudrait dire qu'il y aura une différence de 29% du salaire entre ces deux individus à poste et qualification égale. Regardons tout ce que ça donne dans ce dernier tableau. L'individu d'1m50 dépense pour la nourriture environ 1500 € par an. On va dire un salaire annuel de 30 000. L'individu de 2 mètres, environ 2400 € d'alimentation par an. Le salaire passe à 38 000. Et donc, par an, l'individu grand gagnerait en moyenne 7800 €. Ça couvre largement les dépenses de sport. Il y a une différence avec les femmes. Elles, ça serait plutôt l'inverse. Si elles sont grandes, c'est associé à de la force, de la confiance, de la conviction. Et ça, on n'en a pas envie. Donc visiblement, pour les femmes, si elles sont grandes, ça n'est pas en leur faveur au niveau des revenus. Alors que pourtant, elles vont dépenser, comme les hommes, plus d'énergie. Donc un homme grand dépense plus mais gagne plus. Une femme grande dépense plus mais gagne peut-être moins. Conclusion, être grand, c'est une dépense importante annuelle en plus, mais qui est normalement largement couvert par les revenus supplémentaires. Bon, je vous avoue que j'ai du mal à me dire, même s'il y a des études à ce sujet, qu'entre une personne d'1m50 et de 2 mètres, qu'il y ait autant d'écart de revenus. Ces 8000 € d'écart me semble énorme, mais bon, pourquoi pas. Ce qu'il faut retenir, messieurs, c'est que vous avez tout intérêt à adopter une femme petite. C'est des économies énormes à la clé. Et en plus, elle aura peut-être un meilleur salaire. Donc, prenez les femmes grandes, mettez-les à la poubelle et orientez-vous vers des petites femmes. Oula, même si c'est du second degré, je sens que je vais me faire tuer dans les commentaires. Et à juste titre. Donc je vous laisse vous déchaîner dans les commentaires, et je vous laisse surtout cliquer sur ce lien. C'est une collaboration avec mon collègue sur ce sujet, mais cette fois-ci il va l'aborder d'un point de vue plus philosophique. Alors n'hésitez pas, il fait un travail incroyable. Sur ce, je vous dis à plus. C'était Francis Boyer de Voir Autrement.